vidéo aujourd'hui sur les outils que j'emmène en camping. Je peux les emmener en bivouac aussi, mais ce sont des outils lourds. Alors je commence par la hache, qui est une hache Gerber. Donc ça c'est fait aux États-Unis, mais la lame c'est Fiskars, donc ça vient de Finlande. Ça c'est le cache-lame avec un mousqueton comme la poche et une lanière pour le tenir plus facilement. Ça coupe vraiment bien. Bon, il faut l'affûter, la graisser régulièrement. C'est assez lourd, mais le manche il est creux. Donc le manche n'est pas vraiment lourd, mais quand même l'ensemble, ça fait son poids. Je vous propose de regarder sur internet pour avoir plus d'informations. Ça, je l'ai acheté sur Amazon. Deuxième, on va parler de la scie, qui est une Gomboy. Donc ça, c'est une scie japonaise, 240. Il y a d'autres modèles. Avec ça, vous pouvez couper un diamètre de 10 cm sans problème. Donc vous cherchez un arbre mort, vous faites un rondin, vous ramenez le rondin et vous coupez le rondin à la hache. Et vous en faites des bûches. Une fois que vos bûches sont prêtes, vous allez prendre votre couteau. Alors c'est pareil, là il existe comme toutes les haches, les scies, les couteaux, il en existe plein de modèles, ça ce sont les miens. La scie aussi, on peut la trouver sur Amazon et dans tous les magasins d'outillage japonais. Le couteau, bon vous voyez déjà, c'est assez gros comme modèle. C'est donc le Ka-Bar, fait aux États-Unis, avec aussi une sangle, et toujours pareil, affûté et huilé. Je vous propose d'aller regarder les informations sur le net pour plus de détails. Celui-ci aussi, je l'ai trouvé sur Amazon, avec la petite corde que j'ai installée moi-même. Et le quatrième outil, c'est la pelle, donc de l'armée chinoise, qu'on trouve aussi sur Amazon, mais qui arrive et qui n'est pas affûtée. Donc là, il faut l'affûter soi-même. Mais une fois qu'elle est affûtée, c'est assez redoutable et ça peut être bien utile. Ça coupe aussi bien qu'un couteau. On peut faire des trous avec, ou s'en servir comme pelle, ou couper des deux côtés. Là, bon, c'est plutôt scié, on va dire. C'est intéressant comme modèle. C'est compact du fait qu'on puisse le séparer en deux. Mais bon, tous ces outils sont quand même assez lourds. Donc ça dépend ce que vous allez faire dans la journée. Si vous partez en bivouac, moi j'emmènerai plus le matériel que j'ai fait lors de la présentation de mon sac 25 litres, c'est-à-dire la petite scie qui fait la moitié, le Moratnil qui fait la moitié, couteau suédois, et pas de hache, parce que finalement quand on a une scie avec un couteau on peut faire des allumettes, donc il n'y a vraiment pas besoin de hache dans ce cas là. Donc voilà les 4 outils que je voulais vous présenter aujourd'hui. Pour plus d'informations, regardez sur internet. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aussi. Voilà.